Ce sont des pompiers qui m'avaient inspiré l'année dernière à devenir pompier à mon tour. Je me suis donc directement inscrit aux épreuves du certificat d'aptitude fédérale et j'ai réussi du premier coup le test de compétences, d'habileté manuelle opérationnelle et les épreuves d'aptitude physique. Une semaine ou deux plus tard, mon certificat d'aptitude fédérale arrivait dans ma boîte aux lettres. Une fois ce certificat en main, j'ai pu introduire ma candidature dans ma zone de secours, où j'ai dû passer encore quelques épreuves que j'ai réussies. J'étais recruté et inscrit à la formation qui allait me permettre d'obtenir mon brevet de sapeur-pompier. Je n'ai heureusement pas dû aller bien loin, vu que chaque province compte une école du feu. Pour devenir pompier, il faut suivre plus de 250 heures de formation de base. En tant que volontaire, je suis les mêmes modules de formation que les pompiers professionnels, mais je peux étaler la formation dans le temps et suivre les cours le week-end ou en soirée. Une fois que j'aurai suivi un peu plus de la moitié de la formation, je pourrai déjà participer aux interventions. Si vous souhaitez devenir directement capitaine, vous devez suivre la même formation de sapeur-pompier, mais complétée par d'autres formations destinées à l'obtention d'un brevet qui sont davantage axées sur la direction et la formation des effectifs. Ma formation débute par la partie théorique. Elle est importante, mais je suis content qu'elle soit vraiment en phase avec la pratique. Et qu'il y ait au final plus de pratique que de théorie. Nous commençons par le commencement, donc par apprendre à dérouler et enrouler les tuyaux. Quand faut-il porter l'appareil à air comprimé et les autres équipements de protection individuelle? Comment pouvons-nous, moi et mes collègues, nous sortir d'une situation difficile? J'ai vraiment aimé la partie secours technique, où nous avons appris à désincarcérer des personnes coincées dans leur véhicule et à sauver des victimes dans des situations périlleuses. Cela m'a rappelé le moment où j'ai moi-même décidé de devenir pompier. Je mentirais si je disais que les exercices d'accoutumance au feu et à la chaleur ne m'ont pas procuré cette petite dose supplémentaire d'excitation. Le feu vous frôle les oreilles et vous sentez cette montée d'adrénaline qui vous booste. Mais avant de pouvoir éteindre de vrais incendies, il faut évidemment commencer par les bases et les différentes techniques de lutte contre les incendies. Les formateurs font ensuite une distinction entre la pratique froide et la pratique chaude, donc des exercices sans et avec feu. Avant même de m'en rendre compte, je pénétrais dans un bâtiment d'exercice en feu où nous étions censés éteindre l'incendie ensemble de la manière la plus sécurisée possible. Franchement, en tant que volontaire, c'est un plus d'être payé dès ma formation. Mais je l'aurais quand même fait sans, parce que je suis motivé. Maintenant que ma formation est terminée, me voilà prêt pour les vraies interventions.